Alors pour commencer, si on parle en termes généraux, si vous êtes une entreprise B2C, votre problème principal quand vous devez vendre vos produits, c'est de faire connaître votre service ou vos produits. Et quand vous êtes une entreprise qui a été créée il y a moins de 5 ans, il faut financer cette notoriété, cette publicité. Et en fait, dans l'écosystème du financement des sociétés, il n'y a personne ou pratiquement personne qui est prêt à financer la publicité, que ce soit les business angels, les fonds d'investissement ou les banques. Et partant de ce postulat-là, en Scandinavie et en Allemagne, ils se sont dit, mais pourquoi pas faire des partenariats entre les groupes de médias qui ont de l'espace publicitaire souvent disponible et qui cherchent à utiliser intelligemment, et ces startups, en permettant à ces startups de se développer plus rapidement grâce à la publicité. La publicité qu'apportent bien sûr les groupes de médias. Eh bien nous, en fait, la proposition de valeur, c'est qu'on échange ces campagnes de communication contre du capital. Donc c'est une forme de financement de l'accélération de la croissance de ces sociétés B2C. Alors pour les médias, l'avantage est très fort, il est triple en fait. Première chose, ils peuvent monétiser de l'inventaire qu'ils n'auraient peut-être pas monétisé aussi intelligemment. Deuxièmement, à terme, 30 à 50% de ces sociétés qui utiliseront l'espace publicitaire deviendront des clients. Et troisièmement, ils peuvent utiliser après les informations qu'ils ont récupérées de ces startups pour mieux caler leur offre publicitaire. Alors, dans la réglementation française, en fait, nous ne faisons pas appel public à l'épargne. Les souscripteurs de campagnes de communication, c'est les groupes de médias. Donc, c'est dans une réglementation assez particulière qui n'est pas soumise, d'après nos avocats, à tout ce qui est AMF. Et notre avantage, en fait, ou notre mode de rémunération, c'est que les campagnes de communication qu'on apporte à ces startups, eh bien, nous touchons une rémunération au moment où elles sont calées et à la sortie. Je vais donner un exemple concret. Si on investit une campagne de 1 million d'euros sur un an d'une start-up, la start-up vaut 4 millions d'euros avant la prise de capital, vaut donc post-money 5 millions d'euros. On va donc récupérer 20% du capital. Ces 20% du capital à la sortie, on restituera l'argent au groupe de médias et on gardera une commission sur les montants qui ont été investis à partir du premier euro. Alors, on a, comme vous l'avez compris, deux types de clients. Les groupes de médias, qui sont les premiers groupes de clients, c'est-à-dire ceux qui nous apportent l'espace publicitaire pour investir dans les startups. On a des lignes de tirage de 5 millions d'euros de valeur de publicité nette pour investir dans les startups, et ce par an. Et cet espace publicitaire, on l'a utilisé pour investir dans 3 startups jusqu'à maintenant. On a investi, la première participation était dans Job Around Me. Job Around Me, c'est une application mobile qui permet de trouver des emplois à proximité, dans lequel pas mal d'investisseurs connus ont investi, dont 2 des 10 principaux business angels au classement Challenge, Olivier Mathieu, le patron de Presse Minister, Laurent Benamou, et le fonds Fayez aussi investi dans cette boîte-là. Et nous aussi, on a investi 350 000 euros dans cette boîte-là. On a investi aussi dans YouBooks, un Spotify de livres, qui permet de lire ses livres sur tablette, et ce de façon gratuite contre la publicité, ou de pouvoir les télécharger contre un abonnement mensuel. Et on a investi dans Ilou, E-L-O-U-E, qui est un site d'usage collaboratif qui permet de louer entre personnes des objets. Des objets, ça peut être la tondeuse, la voiture, l'appartement, pas votre épouse, mais en tout cas de louer pas mal d'objets, et qui vient de lever 2 millions d'euros, dont un tiers approximativement a été levé auprès de 5M Ventures. Alors nous, en fait, notre modèle, on est payé à la sortie, et donc on investit en capital et en obligations convertibles, et pour récupérer l'argent au moins des obligations convertibles, il faut 2 à 3 ans avant de récupérer les premières sorties d'investissement ou la récupération des obligations convertibles rachetées par les sociétés. Donc du coup, on lève des fonds pour financer notre activité sur ces 3 ans qui vont suivre. Alors dans les fonds qu'on lève, on lève auprès de business angels, auprès d'acteurs que je nommerai pas ici, mais assez connus du domaine de la publicité ou de l'intégration ou développement de logiciels. Et après, on lèvera probablement à la fin de l'année dans le programme French Tech auprès de la BPI. On est un fonds de capital risque, une société de barter à la fois, une agence média à la fois. C'est un métier hybride en fait. C'est pas un vrai fonds de capital risque, sinon on aurait un statut AMF. C'est pas une vraie société de barter, puisqu'on n'échange pas de biens, on échange des actions contre des biens, de la publicité. Et c'est pas complètement non plus une agence média. On vend de l'espace, mais aussi on a un rôle actif d'actionnaire, puisqu'on devient actionnaire des startups et on les aide à se développer, non seulement en France aussi, mais aussi à l'international. Puisque dans mon réseau, j'ai un réseau pan-européen de groupes de médias, et si une startup veut accélérer en dehors de la France, on peut l'aider assez facilement.
Alors, il faut savoir que le marché allemand du Media of Equity, les chiffres de l'année dernière procurés par le groupe de télévision ProSieben, sont de l'ordre de 300 millions d'euros. Le marché en français est largement inférieur, il doit être de moins de 5 millions d'euros actuellement. C'est un marché qui va émerger et se développer. Donc on pense que déjà sur le marché français, il y a un potentiel énorme de développement. Le marché allemand, l'investissement en Media of Equity représente 2% du marché publicitaire allemand. Et si on affectait une règle de 3, en France, ça devrait faire à peu près 200 millions d'euros d'investissement potentiellement dans le Media of Equity. La vision secondaire après est de dire qu'on va pouvoir se développer à l'international. On a déjà été sollicité par d'autres groupes de médias à l'étranger pour voir si on peut les aider à structurer le Media of Equity. Et troisièmement, une troisième vision à terme de 3 ans est de pouvoir compléter notre offre de Media of Equity par une offre éventuellement d'investissement en cash quand c'est nécessaire pour les startups de financer une partie de l'offre de production, par exemple pour les campagnes de communication.